Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes applis photos et vidéos préférées que j'utilise essentiellement pour Instagram, donc c'est parti. On commence par la première application qui s'appelle donc VSCO. On va dans mes photos et mes vidéos, VSCO. Donc comme là vous pouvez voir, c'est ma dernière photo Instagram. Je vais vous montrer un peu le avant-après. Donc c'est une appli surtout de retouche de la lumière, des contrastes et vous avez aussi des filtres sur cette application. Donc là je sais pas si vous voyez la différence. Hop, voilà. Donc c'est une appli où vous avez une partie qui est gratuite et une partie qui est payante. Personnellement j'ai payé pour les filtres parce que je suis devenue une addict aux photos, une addict à la retouche, etc. Donc voilà. Je vais donc vous faire un exemple avec une photo. Donc c'est parti, je vais dans mes photos. Voilà, on voit tous mes screens, c'est génial. Donc on va prendre celle-ci, importer. Donc j'importe la photo, ensuite je vais dans les filtres. Donc là vous voyez il y a une quantité de filtres assez impressionnante. Moi personnellement j'utilise toujours le même, paye ton originalité. J'utilise le filtre L12. Ensuite je gère un peu, vous voyez, au niveau de l'intensité. Hop, par exemple là je trouve que c'est bien. Ensuite je vais dans tout ce qui est retouche, genre exposition, contraste, etc. Donc là je teste. En fait c'est énormément de tests en fait. Je fais jamais la même chose sur la même photo par contre. Donc vous voyez par exemple les contrastes, la différence si je le mets au max ou au minimum. Là je trouve que c'est bien. Et ensuite vous pouvez appuyer dessus pour voir la différence. Je sais pas si vous voyez un peu, la différence est assez énorme, voilà. Donc ensuite au niveau de la saturation généralement je touche un peu. Là je trouve que hop c'est pas mal. Et après vous pouvez rajouter du grain. Donc là par exemple si je rajoute énormément de grain, voilà ce que ça fait. Bon personnellement j'aime bien en rajouter un petit peu mais pas trop. Voilà donc avant, après, avant, après. Voilà, on dirait Christian Clavier qui touche jour, nuit, jour, nuit. T'as reconnu, merci la vie. Une fois que votre photo est finie de retoucher, vous pouvez l'importer, vous appuyez sur enregistrer sur la pellicule, taille réelle et ensuite c'est parti. La deuxième application qui est juste à côté c'est Snapseed. Donc cette application elle est trop bien, franchement c'est the appli to avoir. Ouais je suis une frambiche, qu'est-ce qu'il y a? Donc je vais vous faire un exemple avec une photo, je l'utilise à chaque fois pour faire l'exemple. Il faut que je la retrouve car elle date un peu. Elle avait été là, et t'es dans la vue là. Putain, je la retrouve pas. Mais je l'ai fait quand ces photos? Ça y est, j'ai retrouvé la photo. Bon alors par contre elle est non retouchée, mais vous allez voir, elle est non retouchée au niveau de la luminosité, etc. Donc je l'importe, ça met un petit temps. Donc une fois que ma photo est importée, comme vous pouvez voir, il y a des filtres qui sont proposés par Snapseed, donc vous pouvez les utiliser hein, sans problème. Moi je vais garder le filtre actuel, enfin voilà la photo comme elle est. Et je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire. En fait vous avez pas mal d'outils de retouche. Et moi ce que j'aime bien faire c'est au niveau de la correction quand il m'arrive quelque chose d'un peu désagréable. Par exemple là je vais vous montrer. En fait je m'étais brûlée. Je sais pas si vous voyez là j'ai une tache de brûlure. Du coup je vais modifier ça. Donc c'est super simple, vous allez voir. Hop. Hop. Et voilà la petite brûlure est partie. Personnellement j'utilise l'outil correction que quand j'ai vraiment un gros souci. Comme là par exemple j'avais cette brûlure. Évidemment je me suis tournée sur mon profil où il y avait la brûlure. Voilà, mais sinon pour tout ce qui est boutons ou autre, enfin vraiment si j'ai un gros truc genre en plein milieu du front qui fait un peu bindi, pourquoi pas, je vais l'utiliser. Mais sinon c'est le seul truc pourquoi je l'utilise. Le truc qui est aussi pas mal sur Snapseed, c'est au niveau des dans sélectif. Vous allez dans hop, vous appuyez sur sélectif et vous pouvez illuminer une partie de votre photo. Par exemple je vais dire bah tiens cette partie là je veux que la luminosité elle soit plus forte. Je sais pas si vous voyez mais ça augmente la luminosité au niveau de la porte en bois. Après vous pouvez donc aussi baisser la luminosité comme vous pouvez le voir. Voilà, enfin éclatez-vous vraiment. J'aime énormément cette application, en plus elle est gratuite donc n'hésitez vraiment pas. Elle est complète, elle est vraiment top. J'ai pas encore tout testé, je vous avoue qu'il y a plein de choses. Par exemple film granuleux, j'ai encore jamais testé. Ah bah c'est pour ajouter du grain. Ok, voilà, bon, vous avez plein de possibilités. Si vous êtes un fan de photos, n'hésitez pas. Donc voilà. Ensuite la troisième appli que j'utilise c'est Unum. UNUM, je ne sais jamais comment on dit ça. En gros c'est votre feed Instagram. Vous pouvez préparer toutes vos photos. Par exemple là c'est toutes les photos que j'ai déjà postées.
Et vous pouvez par exemple dire bah tiens cette photo là je veux qu'elle soit là, celle-là je veux qu'elle soit en première, enfin vous gérez vraiment vos photos comme vous le voulez. Cette application elle est vraiment top parce que vous gérez vraiment la place de chaque photo, votre feed. Par exemple là je sais que c'est des photos que j'ai déjà faites mais que je ne sais pas si je vais les publier ou pas. Et moi je sais que je les gère sous forme de ligne, c'est pour ça que là vous avez la photo de mon portrait en double. Parce que je fais sous forme de ligne, là par exemple vous voyez la prochaine photo n'est pas encore prête, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais vous pouvez surtout gérer le feed pour voir si les photos sont coordonnées et tout. Si vous êtes vraiment une fana, enfin moi je sais que personnellement je passe mon temps sur Instagram, donc c'est vraiment devenu une passion. Mais si vous en foutez, téléchargez pas cette application, ça vous servira à rien. Mais si vraiment vous voulez un feed cohérent, quelque chose qui, voilà, où vous voyez qu'un peu les couleurs, ça match. Par exemple là vous voyez j'avais une ligne qui était essentiellement basée sur du vert et voilà. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment super pratique, vous bougez les photos comme vous le voulez, c'est sympatoche, on va pas se mentir. Ensuite, l'autre application que j'utilise c'est Uji. Donc Uji c'est une application pour faire des photos avec un aspect un peu vintage. Donc voilà. Alors normalement vous mettez votre œil, voilà. Alors ça c'est un truc que Ticia m'a appris et je vous avoue que c'est plutôt pas mal. Donc là on va le mettre au niveau de mon visage. Et ensuite vous prenez la photo. Ça y est. Et vous allez voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut voir s'il te plaît? Voilà, donc j'ai fait une tête vraiment toute pourrie, hein, on va pas se mentir. Et vous avez des... Oh là là, je l'outil de mille feux, c'est génial, on adore. Donc là ben, vous avez des effets un peu... En fait chaque photo va être différente. Parce que vous pouvez prendre la même photo, mais il y aura toujours des effets un peu des reflets rouges, un peu un filtre un peu vintage et ça peut être pas mal. Après je sais que si vous achetez l'extension, vous pouvez importer une photo que vous avez faite et mettre le filtre dessus. Par contre moi personnellement j'ai pas payé l'application, du coup vous pouvez juste prendre une photo instantanément et voir si ça vous convient. Ça peut être dégueulasse comme ça peut être très beau, donc c'est à vous de voir. Moi je trouve que ça peut être sympa pour une photo de groupe quand on ne luit pas, hein, parce que là très clairement mon gars ça se voit que j'ai chaud, mais bon. L'application InShot je l'utilise essentiellement pour mes stories. Donc vous allez voir, en fait vous pouvez acheter une petite extension, elle coûte pas très cher et vous pouvez faire cet effet aux vidéos. Oui, tu peux accéder à mes photos. Par exemple je vais prendre cette vidéo que j'ai faite avec Wendy Joliveau. Donc là voilà. Vous pouvez ajouter des filtres par dessus. Par exemple comme vous pouvez voir, vous pouvez gérer la force du filtre, etc. Donc moi personnellement je vais laisser comme ça. Et vous pouvez aussi rajouter des effets. Genre par exemple là ça va faire un effet un peu, je sais pas si vous voyez. Et vous pouvez ajouter ce fameux effet que beaucoup utilisent. L'effet ouais mais j'ai déjà payé wesh. Bon bref, vous voyez un peu l'effet photo, l'effet un peu convexe, l'effet avec du bruit dessus. Enfin vous pouvez rajouter pas mal d'effets, donc c'est vraiment sympa. Et ensuite vous enregistrez votre vidéo et vous pouvez le mettre directement sur Instagram en story ou carrément en publication. On va y arriver. L'application Unfold j'utilise aussi beaucoup pour les stories. C'est pour faire des sortes de photomontage. Je ne sais pas trop comment on va dire ça. Vous nommez le nom de votre story. Là je vais noter je sais pas vidéo. Ensuite vous avez plein de templates. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Vous avez plein voilà, de cases, enfin, de pages préconçues pour vos stories. Donc là par exemple je vais me dire bah tiens je vais mettre cette photo là. Je la sélectionne, donc ça va me la mettre là, je peux agrandir, désagrandir, etc. Et ensuite je vais dire bah tiens je vais mettre celle-ci et je vais enregistrer. Ensuite je vais pouvoir la mettre en story sur Instagram, rajouter des petits liens, etc. Voilà, c'est plutôt pas mal. Vous avez plein de, comme vous pouvez le voir, plein de pages préconçues et c'est pas mal. Je trouve que ça fait propre. J'aime beaucoup. La dernière application que je vais vous présenter c'est Rad VHS. Donc c'est pour filmer avec un effet un peu vintage, un peu vieilli. Je sais pas si vous voyez. Vous avez hop, donc la date, le mois, l'heure, etc. l'année. Et ça fait vraiment un effet un peu caméscope de votre grand-père. Enfin, je sais pas, ça fait vraiment vieux film de vacances qu'on regarde en famille. Mes petits pieds en adorent. Donc voilà, je trouve que ça donne vraiment un style assez sympa. Vous pouvez hop
Par exemple là on va filmer très vite fait, hop hop hop. Ensuite vous enregistrez, vous pouvez exporter votre vidéo, la mettre en story, la publier sur Instagram, vous en faites ce que vous voulez. Et je trouve ça vraiment top, ça donne vraiment un effet très Brigitte Bardot. On adore. Et voilà les gars, c'est un tour pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à commenter quelle est votre application préférée ou celle que je ne connais pas, que je n'ai pas citée et que vous utilisez tout le temps et qui est on the top of the world. On the top of the world. Nananana. Bref, j'arrête de chanter, il va pleuvoir sur Lyon. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you